Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve sur Gran Turismo 7, je vais pouvoir te montrer comment on peut gagner facilement la course GR1 prototype qui fait partie du menu café 42 qui est l'un des menus les plus durs à avoir. Donc on va aller cliquer ici, on est sur l'acte de Sainte-Croix, j'ai choisi comme voiture la Red Bull X 2019 qui est ici, voilà, 921.74 pp alors que c'est limité à 950, on est bien. Et donc c'est bien la course groupe 1 prototype series au circuit de Sainte-Croix dans le Verdon, 8 laps à faire et on peut faire next. Pourquoi j'ai choisi la Red Bull X 2019 ? Eh bien c'est simple, en lui chaussant les pneus Racing Soft à l'avant et à l'arrière, on peut facilement faire les 5 tours, on pourrait même limite faire la course en entier sans les changer, mais on va faire un ravitaillement comme vous allez voir. Et ces voitures elles consomment pas beaucoup, si on se met dans un mode éco dès le départ, ça marche plutôt bien. Donc on va cliquer sur Start et c'est parti. Et voilà, c'est parti. Donc nous sommes bien à bord de la Red Bull X 2019 des 25 ans de Gran Turismo. On part bien évidemment dernier dans cette course de 8 tours sur le lac de Sainte-Croix dans le Verdon. 8 tours derrière les prototypes. Alors on arrive dans le premier virage. Là je mets la map essence à 3, vous allez voir. C'est le mode sur lequel on peut rester tout au long de la course qui va nous permettre d'avoir à la fois assez de performance pour pouvoir bien rouler et puis de finir devant. Donc mon premier virage j'ai pas bien réussi à doubler, mais on va essayer de se rattraper dans le deuxième. Donc là je viens déjà de passer devant la R18. On est derrière une deuxième R18 mais la TDI cette fois. Hop, petite esquive et ça passe. On a ensuite la TS30 hybride devant nous. Les voitures du groupe 1 ont quand même un bon couple, une bonne reprise. C'est un peu dur de les rattraper. Mais la Red Bull X 2019 a vraiment une vitesse de passage dans les virages qui est assez incroyable. Et ce qui fait qu'on peut aller beaucoup plus vite qu'elle au final sur un tour. Donc ici et au freinage, hop, un freinage aussi très très mordant. Donc là j'ai réussi à en effacer deux d'un seul coup. C'est vraiment pas mal. On se retrouve derrière la 919, la Peugeot, hop. Là je ralentis un petit peu pour essayer d'éviter la collision. Et encore, est-ce qu'on va faire un deuxième ? Non, une seule au passage. On se retrouve derrière la Hyundai, pardon. Et on arrive à l'avoir en vitesse de pointe. On se retrouve derrière le groupe avec la Bugatti, la Nismo GTR et la GTR qui a fait les 24 heures du Mans. On la double sans problème. L'Alpine est juste à notre droite, on la passe. Elle nous redouble, mais ici avec l'adhérence de la X 2019, ça passe crème. Et voilà, on se retrouve déjà 9ème à la moitié du tour. Alors ici, le problème de la X 2019, c'est qu'elle n'a pas une vitesse de pointe incroyable. On a du mal à passer les 300 km/h, donc on peut se faire rattraper par les voitures de derrière. Mais par contre, les vitesses de passage dans les virages sont tellement plus importantes qu'au final, on arrive à faire des temps autour qui sont quand même assez canons. Donc ici ça passe tout à fond. Voilà, même ce virage à droite, il faut bien négocier, il faut bien prendre sur la bordure. Alors là j'ai un peu trop mordu, mais oui c'est ça qu'il faut faire. Ici on passe en quatrième. On réaccélère dès qu'on peut, voilà. Et là ici à fond, on retrouve le groupe presque de tête. Le deuxième peloton se rapproche très fort à la sortie de ce virage. On double la hybride qui nous donne un petit coup là. Elle n'a pas apprécié de se faire doubler. La Sauber de Schumacher, pareil, qui nous donne un petit coup. C'est moi qui le rends dans, mais c'est pas grave. On arrive à la doubler. Et vous voyez, la vitesse de pointe, c'est pas le point fort de la X 2019, mais par contre, le passage dans les virages permet de rattraper tout le temps perdu. On arrive dans les fesses de la 787B. On a du mal à la dépasser, la vitesse de pointe, c'est pas le point fort de la voiture, mais par contre au freinage, on va se rattraper. Ici, on double au passage la Tomahawk, et voilà, la 787B. C'est presque un lointain souvenir, pas encore, elle se laisse pas faire. Et là, dans le prochain virage, à gauche, ouais, une petite poussette pour lui dire attention, on doit y aller, on n'a pas que ça à faire, on doit rattraper la L750R hybride qui est en tête et c'est elle qui va finir deuxième si nous finissons premier bien évidemment. Donc c'est elle qu'il faut surveiller. Vous voyez, on a déjà fait un tour, on a utilisé un quart de l'essence.
Donc en mode 3, en fait, ça nous permet d'utiliser un quart d'essence par tour. Il y a 8 tours à faire, on peut faire donc 4 tours avec le plein, et normalement en un seul arrêt, on doit pouvoir faire la course en entier. Sachant que les autres voitures vont faire à minima un stop, voire 2. Et dans cette course, vous allez voir qu'en fait, la L750R va en faire 2, ce qui va nous permettre d'avoir une avance très très confortable. Le premier tour était de 3 minutes 06, c'est 3 dixièmes, c'est un plutôt bon tour. Le record avec la voiture est plutôt de 2,57, mais pour un premier tour avec le trafic, c'est plutôt pas mal. On réaccélère, petit coup de raquette mais bien maîtrisé. Ici le virage il passe pas à fond, mais pas loin. On est à 2 secondes de la McLaren VGT. On la rattrape un petit peu. La vitesse de pointe de la VGT n'est pas aussi importante que la L750 ni que la R92CP qui elle est vraiment une voiture qui est faite pour aller très vite. Mais on va donc rattraper la McLaren VGT 1 seconde 7. Là dans les virages normalement ici elles ont tendance à ralentir alors que nous au contraire on va passer tout à fond. Donc vous allez voir l'avance va fondre comme peau de chagrin. Ça y est, on est déjà revenu et voilà, et on va pouvoir doubler. Alors petite pénalité, ouais, j'étais un peu audacieux avec les limites de vitesse, c'est pas très grave. On se retrouve à 5 secondes du peloton de tête, l'Audi VGT qui fait déjà un arrêt au stand dès le deuxième tour, donc elle va pas terminer très loin si elle fait des arrêts tous les 2 tours. On n'est plus qu'à 5 secondes, alors voilà, en bout de ligne droite on perd du temps, l'avance monter jusqu'à 6 secondes, mais dans les virages on reprend notre temps, donc on est à 5 secondes 5. La L750R est aux fesses de la RCP 92, on peut le voir, elle est en train de se faire un petit peu bloquer, ce qui est à notre avantage, puisque nous, notre but, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était de rattraper la L750R. Là elles sont en train de se chamailler, donc je vais gagner un peu de temps, je vais pouvoir les rattraper plus vite que prévu. Toujours cette pénalité qui va être bientôt purgée au niveau de la grande ligne droite qu'on aperçoit en bas de la map. Plus que 4 secondes, ça y est, la L750 est repassée devant la R92CP. Moi j'essaie d'accélérer et d'accélérer le plus tôt possible dans les sorties de virage pour les rattraper. 3 secondes 7. L'avance quand les deux voitures de tête commencent à fondre, même si la L750 commence à se détacher. On voit la R92 devant nous. Normalement dans ce virage là elle freine, vous allez rattraper assez facilement, voilà, alors que nous on va freiner juste ici. Voilà la R92 et on aperçoit au loin la L750R. On était parti au départ, je vous rappelle, avec 15 secondes de retard et là ça y est, en 2 tours et demi, on n'est plus qu'à 3 secondes de la voiture de tête. La pénalité elle va bientôt être purgée après ce virage là. Ah bon, on accélère, là la sortie est pas mal. Voilà, le jeu me dit que je vais être obligé de décélérer à partir de cette ligne de pénalité. Et c'est maintenant. Alors on était à 2 secondes 4 et regardez, on va perdre à peu près une demi-seconde à cause de cette pénalité. Donc c'est bien ce qui était annoncé, un peu plus. La R92 derrière qui a tenté de nous redoubler, mais comme on freine beaucoup plus tard qu'elle, et bien on reste devant. Il n'y a plus que 2 secondes 3. Ici, hop, juste rétrogradage en troisième. On réaccélère gentiment et bam, à fond la caisse. 2 secondes 2 de retard. Ici, à fond, en sortie de virage. La voiture s'arrête au stand avant nous au 3e tour. Donc ça c'est un indice, ça veut dire qu'elle va faire 2 arrêts au stand et nous on va en faire qu'un. Regardez, il nous reste un peu plus d'un quart du réservoir, donc on va pouvoir dans ce tour descendre la map à 2 pour essayer de gagner un petit peu de temps, essayer de faire l'undercut, enfin de résister plutôt à l'undercut doublé grâce au stand. Les pneus, comme vous pouvez voir à l'arrière, sont usés d'un tiers. À l'avant on pourrait les garder, mais pour l'instant tout est bon, il y reste assez d'essence, les pneus ont encore une bonne adhérence, surtout à l'avant. Cette voiture là a vraiment un intérêt énorme, c'est qu'elle conserve énormément les pneus. On est à peu près à un tiers du circuit. L'avance est de 7 secondes déjà sur la R92 en un tour. Donc on a vraiment pris notre envol. Ici très beau passage. Dernier tour d'ailleurs en 3 minutes pile, 3 minutes et 3. C'est un très bon temps. On arrive dans une partie très rapide du circuit. Un virage où on n'a pas besoin de freiner. La petite touchette à l'intérieur qui nous envoie à l'extérieur, mais
ça passe et à fond la caisse. À fond la caisse pendant à peu près un bon kilomètre, je dirais. Il ne nous reste plus beaucoup d'essence. Regardez, lap remaining, qui veut dire lap restant 0,6. Donc on a un peu moins de la moitié, mais on est aux 2/3 du circuit. Donc ça devrait le faire. Les 12% qui nous restent vont suffire largement, même si on est passé en mode fuel 2. On pourrait même passer à 1, mais on reste en 2. En 5ème, voilà. J'étais un peu ambitieux là. J'ai essayé de tenter de passer plus vite encore. Et c'est un peu touché l'herbe. Pas très grave. Attention, plus que 0,3 laps de fuel, mais ça va suffire très largement puisqu'on est arrivé bientôt au dernier virage avant l'entrée des stands. Dernière accélération et on se jette dans la voie des stands. Bam. Donc là, on va reprendre encore des pneus soft, bien sûr. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va refueler jusqu'au bout pour avoir de la marge. On a beaucoup d'avance. On a 17 secondes là sur le deuxième, donc on peut y aller. 5 secondes grosso modo pour changer les pneus. Ensuite on fait remonter l'essence. Voilà, on laisse le jeu aller jusqu'au bout. De toute façon ça change pas grand chose. 100% et c'est reparti. Stop duration, 15 secondes d'arrêt au stand. Très très bon temps d'arrêt. Et regardez, on a réussi à faire l'overcut sur la 750 R hybride qui est derrière nous. Elle n'est même pas juste derrière nous, elle a été aussi doublée par la 787B. Oh. Les pneus n'étaient pas froids, donc le virage est un peu raté, mais c'est pas grave. On a perdu un peu de temps sur la R92, mais on devrait la rattraper d'ici un tour à peu près. Puisque tout à l'heure, je vous rappelle qu'on avait mis 7 secondes en un tour, elle était à 8 secondes, donc ça devrait bien se passer. Il nous reste 4 tours à faire. J'ai bon espoir. Allez, 5 secondes de retard sur la voiture de tête. 6 passages en deuxième. On rate un peu la corde, mais le virage est large, c'est pas très grave. Enchaînement ici à fond. Ça frotte les bordures, mais ça touche à peine. Et on voit déjà la R92. La R92 qui n'est pas allée au stand encore et qui doit avoir des pneus un peu usés. Et donc c'est pour ça qu'on la rattrape en fait aussi facilement, même plus facilement qu'au début de la course. Et je vous avais dit un tour, et en fait en une moitié de tour, en 2/3, là on a 2 minutes, on va arriver à passer devant. Donc c'est vraiment un dépassement easy peasy, dans les règles de l'art, sans toucher. Voyons si on va pas se faire rattraper au bout de la ligne droite, puisque évidemment la X 2019 c'est pas la vitesse de pointe là où elle excelle. Et regardez, elle revient, on la voit dans le rétroviseur. Hop, elle arrive à droite. On se fait doubler, mais hop, au freinage, on la reprend. Et voilà. C'est fini pour la R92. Son dernier moment de gloire est passé. Dernier virage, réaccélération pour... Hop, ça fait un peu la tondeuse, mais ça passe. Un outlap en 3 minutes 3, c'est plutôt correct. On est sur une bonne série de tours. 75% d'essence. Tout va bien. Plus que 3 tours. Et donc 9 minutes, grosso modo, de jeu encore. On se retrouve à 5 secondes de la R92. On améliore le secteur d'une demi-seconde. À partir de maintenant, vu qu'on est devant la 750, l'idée c'est de gérer la course jusqu'au bout. On n'est pas obligé de faire les meilleurs temps. C'est pas ça qui va nous empêcher d'aller à la victoire. Le plus dur a été fait. C'était de se retrouver devant la 750 après le premier arrêt au stand. Sachant que je soupçonne qu'elle nous en fasse un deuxième arrêt puisqu'elle s'est arrêtée, rappelez-vous, au 3e tour et non au 4e comme nous. Donc elle risque de faire un deuxième arrêt au stand et de se retrouver très très loin. Ça y est, là, elle 750 est repassée devant la R92. Pareil, très belle sortie de virage. 11 secondes 3 d'avance sur la 750. Et c'est un meilleur tour en 2,57 931. Record du circuit, record du tour. Donc là on est passé sous les 3 minutes largement. Oh, petite erreur. Oh là là. Du coup je me suis emballé et j'ai accéléré un peu trop tôt. La voiture a du coup surviré. Mais c'est bon, ça se rattrape. Plus de peur que de mal, on a perdu 2 secondes 3 sur ce coup.
mais on a déjà 20 secondes d'avance sur la R92 qui est repassée devant la 750. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah oui, la 750 a dû aller au stand, c'était le 6e tour. Donc j'ai loupé ce moment, mais voilà. Deuxième arrêt au stand pour la L750, ce qui fait que la R92 CP nous suit désormais, occupe la deuxième place. Mais pour combien de temps? On est sur la ligne droite, pas la ligne droite des Hunaudières, mais pas loin, puisque ça reste en France, les Hunaudières étant au 24 heures du Mans, bien sûr. Allez, on prend l'argent, on réaccélère. On est dans la partie rapide. On voit l'hélicoptère au loin qui nous attend. 4 secondes, on n'a pas fait un très très bon tour. Mais plus 4 secondes, ça veut dire que ce sera dans les 3 minutes 1. Ça reste quand même tout à fait acceptable. La preuve, on a 30 secondes d'avance sur la R92 CP. Donc on pourrait même faire un arrêt au stand supplémentaire. Donc on serait encore devant. Donc on est plutôt serein. Plus qu'un tour. Il nous reste 1,3 tours dans le réservoir. Donc on est large. Je passe donc en mode Power 2 pour aller un peu plus vite. Essayer de faire un beau virage, freiner assez tôt pour pouvoir accélérer plus tôt. Et là, cette fois-ci, ça passe beaucoup mieux. Et ça va se ressentir dans le chrono. Regardez. On en est où? 21, 22. Moins 245. Donc, on a amélioré. Le moteur sur un virage, c'est difficile à voir. Mais on va sûrement voir le chrono tomber au fur et à mesure. La R92 qui passe au stand pour mettre des médiums dans le dernier tour. Donc l'ordinateur lui a rien compris à la stratégie de course, hein. C'est vraiment n'importe quoi. Et vous voyez les voitures qui sont obligées de faire 2 arrêts, là où nous on n'en fait qu'un seul, et ça fait toute la différence. 34 secondes d'avance maintenant sur la L750 qui vient de reprendre la 2e place. Donc on est dans le dernier tour, on va bientôt avoir un temps au secteur. On a reperdu un petit peu de temps, plus 0,3. On va essayer de se rattraper sur la suite. Un dernier gros freinage. Redescente en 2e et on accélère. L'hélicoptère nous attendait pour nous prendre en vidéo parce que bon, on gère la fougère. Passage à fond, le bouillon d'essence qui clignote. Oui, c'est pas grave. Avant-dernier freinage. Enfin, avant-dernier. Là on passe à fond. On attend le panneau des 100 mètres. On freine, 3e. On réaccélère. 36 secondes d'avance. Et la dernier freinage. Réaccélération. Et la ligne des stands est arrivée. Alors est-ce qu'on est en avance de 53, 4, 5, 7 et 57, 8. On a vu furtivement. Donc amélioration du tour et voilà, on termine premier. Voici comment on termine premier sur cette course. Alors j'ai dû essayer plein de voitures avant de trouver celle qui marchait bien. Moi je vous conseille donc de prendre celle-ci, la Gran Turismo Red Bull X 2019. Et vous voyez, on termine avec 37,4 secondes d'avance. Et ça nous a pris 24 minutes 33 pour finir avec un meilleur tour en 2 minutes 57.831 millième. J'espère que cette vidéo va te permettre de passer cette mission assez facilement parce que moi j'avoue j'ai dû m'y reprendre à plein de reprises avant de trouver la bonne voiture. Donc prends la Red Bull X 2019 et dis-moi si grâce à ça tu arrives à la finir. Et ensuite on fera une vidéo pour la 3e course sur le circuit de Suzuka. Chose promise, chose due, 210 000 $ de récompense. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas aussi à t'abonner, ça fera plaisir et ça me donnera envie de faire la prochaine vidéo et donc ça sera sûrement sur le circuit de Suzuka. On va voir si cette voiture sera toujours aussi intéressante sur le circuit de Suzuka. Moi j'y crois, mais rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.